Coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Rose Balanga et c'est ma toute première apparition sur YouTube. Alors pour cela, j'ai eu à cœur de partager mon témoignage, comment je suis devenue chrétienne, histoire de faire un peu connaissance. Donc du coup, je vous partage cela tout de suite. Alors j'ai accepté le Seigneur Jésus, j'avais 18 ans et là j'en ai 24. Et bien avant cela, il y a une histoire derrière, bien entendu. Et tout commence que, étant adolescente, la question de Dieu existe, est-ce qu'il y a un être suprême là-bas dans les cieux et tout ça, ça ne me traversait pas souvent l'esprit. Bien que quand j'étais plus petite, je partais à l'église avec ma grand-mère, avec mes sœurs. Mais c'est également dans cette même période-là que je faisais des cours de catéchisme. À ma 3e année de catéchisme, invitée dans une église évangélique. Et donc du coup, j'accepte parce que pour moi, en fait, l'église, c'est l'église. Bon, dans ce temps, j'accepte d'aller à l'église, j'aime l'atmosphère de l'église, j'aime l'accueil, j'aime le message, j'aime tout en fait. Et donc du coup, je me dis, bah, ça sera désormais mon église. Je vais à l'église tous les dimanches avec ma grande sœur, mais sans plus quoi. Je vais à l'église le dimanche et pas de, voilà, tu vas traîner un peu, faire connaissance avec les autres et tout, non. Et ça va durer 1 an, ok, que voilà, je vais à l'église le dimanche et tout, uniquement je vais à l'église le dimanche, je rentre à la maison après le culte. Durant ces 1 an-là, ce qui va se passer, c'est que au niveau de mon cœur, il va naître cette soif-là de connaître Dieu, il va naître ce désir-là de connaître Dieu. Et donc, du coup, je vais m'efforcer de prier, m'efforcer à lire la Bible. Mais lire la Bible, c'est un boulet. C'est-à-dire que j'arrive pas à lire la Bible. Une fois que j'ouvre la Bible, la minute qui suit, je m'endors. Mais par contre, j'écoutais des enseignements. Quand j'étais à la maison, j'écoutais des enseignements de temps en temps. Vraiment, il y avait déjà cette soif-là de connaître qui est ce Dieu-là. J'avais comme déjà cette envie-là de connaître ce Dieu. En janvier 2018, message en fait qui sera diffusé à l'église, parce que déjà l'église en question c'est Impact Fonds Chrétien de Libreville. Et donc le message qui va être diffusé à l'église ce dimanche-là, je prends le message du pasteur Ivan Castanou. Il va utiliser ce passage de la Bible qui se trouve en Luc 13 à partir du verset 6 jusqu'à 9. Ça dit ceci. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Et donc du coup, en lisant ce passage, en fait, il y a une peur qui me saisit, et je me dis, certainement, je suis comme ce figuier. Voilà, je m'identifie au figuier et je me dis que certainement je suis inutile. Et j'étais genre, Seigneur, pardon, ne m'ôte pas la vie, ne me coupe pas. Parce que voilà, je veux changer, je veux être une nouvelle personne, je veux pouvoir marcher comme une chrétienne, mais j'y arrive pas. Je m'en vais à l'église ce dimanche et c'est un pasteur de ICC Libreville, l'église locale, qui m'a prêché. Et le passage biblique qu'elle a utilisé est celui qu'on retrouve dans le livre de Daniel. En fait, c'est l'histoire des amis de Daniel qui devaient être jetés dans une fournaise de feu parce qu'ils avaient refusé de se prosterner devant la statue du roi Nebuchadnezzar. Et là, en fait, le roi Nebuchadnezzar va insister, voilà, pour que les amis de Daniel se prosternent devant lui. Et les amis de Daniel vont dire non, on peut pas se prosterner devant toi, c'est contre notre loi, on se prosterne que devant Dieu, notre Dieu. Et les amis, et le roi Nebuchadnezzar va se mettre en colère, il va commencer à mépriser Dieu et dire comme qui est ce Dieu, et moi, pendant que le pasteur lit ce passage et elle explique et tout, je me mets en colère, je me dis, mais il n'a pas le droit de parler de cette manière. C'est un peu drôle cette partie parce que même moi-même, je ne connaissais même pas réellement qui était ce Dieu. Mais j'étais en colère. Et à cette colère s'est ajouté dans mon cœur, en fait, comme une, je sais pas, une brûlure, ça chauffait. Mon cœur chauffait vraiment, honnêtement. Mon cœur chauffait, c'était comme quand tu es à côté du feu, là, comment ça te chauffe. Je tremblais, je pense que j'avais même des larmes aux yeux. Et quelques minutes après, je me suis retrouvée devant et j'ai fait la prière de salut.
La prière du salut consiste à reconnaître l'œuvre de Jésus à la croix, c'est-à-dire la crucifixion, comme étant le sacrifice expiatoire de tes péchés et de l'accepter en tant que sauveur et désormais Seigneur de ta vie. La Bible déclare que nous sommes tous pécheurs, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il n'y a que en Jésus que nous avons le salut de notre âme. Alors moi je vais t'inviter, comme moi j'ai eu à faire il y a 5 ans de cela, à accepter Jésus et ma vie a été transformée du tout au tout. C'est normal que je n'arrivais pas à prier, je n'arrivais pas à lire la Bible parce qu'en moi il n'y avait pas la nature de Dieu, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu, il y avait le péché. Mais dès lors que j'ai confessé de ma bouche le Seigneur Jésus et j'ai cru de mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, j'ai été sauvé. Aujourd'hui je t'invite également à faire cette prière-là où tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et tu seras sauvé. Amen.